Voilà l'énergie. D'accord? On va passer à petit b. Donc, il m'a demandé de montrer que cette énergie diminue au cours du temps. D'accord? Il peut poser la question autrement, il peut vous demander comment varie cette énergie, etc. Donc tout, si vous voulez, tout pour finalement atteindre quoi? Pour dire que l'énergie diminue au cours du temps, c'est-à-dire à cause de quoi? Par exemple, il peut vous poser la question, c'est à cause de quoi? Donc c'est à cause de la dissipation d'énergie par effet Joule dans le résisteur, si vous voulez, parce que là, la bobine n'a pas de résistance. Donc, je vais, si vous voulez, pour montrer que l'énergie diminue, je vais dériver l'énergie. D'accord? Si l'énergie est constante, ne varie pas, ne diminue pas, donc la dérivée sera nulle. Sinon, si la dérivée est négative, ça prouve si vous voulez, que l'énergie diminue au cours du temps. Donc dE par dt est égal à quoi? Donc d par dt, c'est-à-dire la dérivée de 1 demi L I carré plus 1 demi C UC carré. D'accord? Donc vous savez bien que la dérivée lorsque j'ai une constante, je peux faire sortir ça. Donc j'ai 1 demi L fois dérivée de I carré. Or, il faut faire attention, I, c'est pas une constante, I. C'est une fonction. C'est une fonction de temps, ce n'est pas une variable, je veux dire. Donc, je ne vais pas dire la dérivée de I carré, c'est 2I. Non, c'est une fonction. Donc, la dérivée d'une fonction, f carré prime, n'est autre que 2 f prime f. Donc, il faut faire attention. Donc, je vais appliquer ça. Donc, ça sera la dérivée de I carré, ça va me donner quoi? Donc là, I carré, la dérivée de I carré, ça sera 2I dI par dt. De même pour UC. Donc, j'aurai 2I dI par dt plus 1 demi C, puisque c'est une constante, dérivée de UC carré. Donc, j'aurai quoi? 2 UC DUC par dt. Donc, il y a des simplifications qui s'imposent. Donc là, je simplifie par 2. Donc, finalement, j'aurai quoi? LI DI par dt. Et là, j'ai quoi? C fois UC, DUC par dt. D'accord? Or, C DUC par dt, si vous vous rappelez, donc C DUC par dt, c'est I. Donc, C DUC par dt, c'est I. Donc, j'aurai quoi finalement? Là, j'ai I, là, j'ai I. Donc, je peux mettre I en facteur. Donc, I, facteur de quoi? Là, il me reste LDI par dt. D'accord? Plus, là, j'ai C, donc C DUC par dt, c'est I. Donc, il me reste UC. OK? Donc, c'est ça, ça c'est le résultat. Or, donc ça c'est DE par dt. Or, LDI par dt plus UC, rappelez-vous que on a vu que la loi d'Emaille me donne quoi? LDI par dt plus UC plus R fois I, c'est égal à quoi? Est égal à 0. D'accord? Donc, rappelez-vous ça. Donc, LDI par dt plus UC, ça sera égal moins R fois I. Donc, là, c'est R fois I. Donc, j'aurai moins R fois I. Donc, finalement, DE par dt, si vous voulez, sera égal à I, facteur de quoi? Moins R fois I. Donc, j'aurai quoi finalement? Moins R fois I carré. Donc, DE par dt est égal à quoi? Est égal à moins R fois I carré. I carré, c'est un carré. R, c'est une constante positive. Donc, finalement, DE par dt est inférieur à 0. Donc, E diminue au cours du temps à cause de la dissipation d'énergie par effet Joule. On va passer à l'autre, on va lire l'autre question si vous voulez. Donc, petit c, calculer l'énergie dissipée dans le résisteur entre les instants de date t0 égale à 0 secondes et t1 indiqués sur la figure. Donc, vous voyez bien la figure. Donc, entre t0 égale à 0 et t1. À t0 égale à 0, on a, si vous voulez, la tension, c'est 6 volts. Et à l'instant t1, vous remarquez bien que la tension UC est égale à 0,5 volts. Donc 6 volts et 0,5 volts. Troisièmement, C, si vous voulez. Donc,
à t égale à 0 secondes, bon, il a dit t0, donc t0 égale à 0 secondes, on a UC égale 6 volts. Et à l'instant, à t égale à t1, on a UC égale à 0,5 volts. Donc, il m'a demandé de calculer l'énergie dissipée. Donc, E dissipée, donc il faut faire attention, l'énergie dissipée est égale à quoi? Bon, donc, on a vu que la variation d'énergie est une diminution. Donc, l'énergie diminue. Donc, si je fais delta UC, j'aurai quelque chose de négatif. Parce que c'est la variation. Donc, EC à l'instant T1, moins EC à l'instant T0 égale à 0. Donc, là, il faut faire attention, j'ai quoi? Valeur absolue. Donc, finalement, ça sera quoi? EC à l'instant 0, moins EC à l'instant T1. Or, EC est égal à quoi? Si vous voulez, E à l'instant 0, moins E à l'instant 0, moins E à l'instant T1. Or, l'énergie, c'est quoi, si vous voulez? L'énergie, c'est EC plus EL. Donc là, lorsque UC est égal à 6 volts, qu'est-ce que j'ai? Donc, UC est maximal. D'accord? Donc, UC est maximal, si vous voulez. Donc, DUC par dt égale à 0. Par suite, CDUC par dt égale à 0. Donc, I égale à 0 ampère. C'est-à-dire, l'énergie, elle est comment? Elle est égale EC. Donc, E est égal à EC. Bien sûr, à l'instant 0. T0, là, à l'instant T0. De même, de même, AT égale à T1, UC est égal à 0,5 volts, elle est UC est maximale, donc I est égal à 0. Donc, E à l'instant T1 est égal à EC à l'instant T1. D'accord? Donc, il suffit de calculer ça, si vous voulez. Donc, E à l'instant 0, c'est 1,5 C fois UC à l'instant 0 au carré, moins E à l'instant T1, c'est 1,5 C fois UC à l'instant T1 au carré. Donc, j'aurai 1,5 C UC à l'instant 0 carré moins UC à l'instant T1 carré. Donc, application numérique, j'aurai 1,5 fois 0,8 microfarad, donc 10 moins 6, il faut faire attention, facteur de 6 carré moins 0,5 au carré, si vous voulez. Donc, moins 0,5 au carré, donc j'aurai donc égal à 14,3 fois 10 moins 6. Bien sûr, là, il s'agit d'énergie, donc l'unité d'énergie, c'est le joule. On passe à l'autre question. Donc, en admettant que, voilà, donc c'est la question D. Quel est le phénomène observé au niveau du condensateur entre les instants T1 et T2? C'est-à-dire, il faut dire, c'est la charge ou bien c'est la décharge. Précisez le sens du courant réel entre ces deux instants. Donc, vous voyez bien là sur la figure que entre les instants T1 et T2, UC est décroissant, si vous voulez. D'accord? UC passe d'une valeur maximale et va atteindre 0. D'accord? Donc, troisièmement D. Donc, entre les instants T1 et T2. D'accord? Donc, UC, elle est comment? Elle est, si vous voulez, décroissante. Mais là, il faut faire attention. Là, pour parler de charge ou bien de décharge, il ne faut pas uniquement voir UC si c'est croissante ou décroissante. Il faut faire attention. Je peux avoir UC décroissante, mais négative, si vous voulez. D'accord? Donc, ce cas-là, il faut faire attention. Il faut voir la valeur absolue de UC. La valeur absolue de UC diminue. Donc, si la valeur absolue de UC diminue, ça veut dire quoi? Que le condensateur est en train de se décharger. Donc, le phénomène observé est la décharge du condensateur. D'accord? Donc, il m'a demandé de parler de sens de courant. Donc là, j'ai UC est une fonction décroissante. Donc, DUC par dt est comment? Négatif. Donc, C DUC par dt
qui est égal à I est inférieur à 0. D'accord? Donc, le sens du Coran, le sens réel du Coran, est, si vous voulez, opposé à celui indiqué. Donc, puisque I est négatif. Donc, le sens arbitraire choisi, le sens positif arbitraire choisi. Donc, je prends le sens contraire pour trouver le sens du Coran réel, si vous voulez. Donc là, puisque I est négatif, donc c'est le sens opposé à celui choisi. Merci et à très bientôt.